Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire du 17 décembre 2024, qu'on va discuter la première séance du budget. M. Ménard, vous pouvez lire l'avis de convocation, s'il vous plaît, avec notre jour. Avis spécial vous est par les présentes données par le sous-signé. Une séance extraordinaire du Conseil de cette municipalité est convoquée par Guy Ménard, directeur général et greffier trésorier, pour être tenue au lieu ordinaire des séances du Conseil mardi, le 17e jour de décembre 2024 à 20h, et qu'il y sera pris en considération les sujets suivants, à savoir le point 1, adoption de l'ordre du jour, le point 2, adoption des prévisions budgétaires 2025, le point 3, adoption du programme triennal d'immobilisation 2025, 2026, 2027, le point 4, la période de questions, le point 5, la levée de la séance. On va lever M. Gilles Couchrin, M. Daniel Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Oui. 2. L'adoption des prévisions budgétaires 2025. M. Ménard, est-ce que vous pouvez faire la lecture du prévision budgétaire 2025, s'il vous plaît? Alors, pour 2025, l'administration générale, 977 003. La sécurité publique, 477 827. Le transport routier, 698 254. L'hygiène du milieu, 735 880. Santé et bien-être, 4 737. L'aménagement et l'urbanisme, 85 684. Loisirs et culture, 277 942. Frais de financement, 77 101. L'immobilisation, 598 745. Pour un total des dépenses de 3 930 173. Et pour les revenus de taxes, 2 871 900. La compensation en lieu de taxes, 32 000. Les revenus de sources locales, 1 026 273, pour un total des revenus de 3 930 173. Les taux de taxes et tarifications fixes pour l'année 2024-2025. Les taux de taxes par $100 d'évaluation. Alors, dans les taxes de base foncière, en 2025, c'est 0,4303. La Sûreté du Québec, 0,0311, les services des incendies 0,0345, le total foncier général 0,4959. Et pour le taux particulier de 6 logements et plus, là c'est 0,5303, excusez-moi. La Sûreté du Québec 0,0311, service des incendies 0,0345. Le total 6 logements et plus, 0,5959. Et pour le dernier tableau, la tarification fixe de 2025, la Sûreté du Québec pour les résidences, c'est 99 $. La Sûreté du Québec pour les chalets, 38 et 85. Le service des incendies résidences, 110. Le service des incendies chalets, 50. Le déneigement rue Vic Saint-Michel, 245 et 50. L'aqueduc, 213. La surconsommation, 1000 gallons pour 4,55 m3, 1,75 $. L'eau usée, 107. L'eau usée Prostep, 54. L'assainissement, 116. L'assainissement Prostep, 58. Les fosses septiques, 84. La cueillette des ordures résidence, 269. La cueillette des ordures chalet, 250. Le règlement 539, vidange des étangs, 35. Le règlement 539, vidange des étangs Prostep, 17 et 50. Et le règlement 540, Saint-Pierre, 44 $. Et pour le règlement, adoption des prévisions budgétaires 2025, est attendu qu'en vertu de l'article 954 du Code municipal du Québec, le Conseil d'une municipalité locale doit, durant la période allant du 15 novembre au 31 décembre, préparer et adopter le budget de la corporation pour le prochain exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent. Attendu qu'en vertu de l'article 956 du Code municipal, un avis public a été donné au moins 8 jours avant la séance d'adoption du budget, soit le 9 décembre 2024, attendu qu'en vertu de l'article 957 du Code municipal du Québec, le budget adopté ou un document explicatif de celui-ci sera distribué gratuitement à chaque adresse civique sur le territoire de la municipalité,
Attendu que les membres du Conseil ont reçu une copie des prévisions budgétaires pour l'année 2025, attendu que les citoyens sont invités à soumettre leurs questions par courriel ou au bureau municipal, en conséquence, il est proposé, secondé et résolu que les prévisions budgétaires pour l'année 2025, prévoyant des dépenses de 3 930 173 et des revenus de l'ordre de 3 930 173 pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2025 soit adopté. Ça me prendrait un proposeur. M. Christian Valois, M. Pierre-Luc Guettin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. Pour adoption du programme triennal d'immobilisation 2025-2026-2027, je n'en ferai pas la lecture. Ça, c'est le gouvernement qui est obligé à faire à tous les ans, de faire un plan triennal de ce que la municipalité va faire. On en met, mais ça ne va pas déjà vous faire. Ça va pas. Comme il y a des montants dedans, mais si on fait son même montant en 2026, peut-être qu'en 2027, ça va être plus cher. C'est pour ça on fait un plan triennal, on le dépose. Après ça, si on fait des choses dans l'année, l'année d'ensuite, ils sont enlevés. S'il y a d'autres choses qu'on rajoute pour le plan triennal, qui va être 26, 27, 28 pour l'année prochaine. Fait que ça prendrait. Madame Evelyne Latour. Monsieur Pierre-Luc Guettin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est la période de questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur Dambos. Pourquoi il y a tant de différence que ça dans l'administration NRA? Comparativement à 2024. Là, c'est parce qu'il y a eu les augmentations, les ajustements salariales ici pour les employés. Puis on a. Il y a beaucoup d'argent. C'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on a une différence tant que ça? Ben, il y a premièrement l'augmentation des salaires des employés. Qui est de. On ne peut pas dire exactement le pourcentage exact parce que là, il y a une convention collective qui a été négociée. On ne peut pas donner C'est la convention collective qui a. Puis ensuite, il faut suivre aussi l'indice des prix à la consommation. Donc, après ça, vous avez la gestion financière administrative, vous avez la direction du greffe, la direction du personnel, le bureau administratif et garage. Donc, tout ensemble fait que. Ensuite, vous avez les assurances qui ont été augmentées aussi cette année. Donc, évidemment, là, quand la marge salariale augmente, automatiquement, vous avez toutes les déductions aussi augmentent. Déductions à la sous-NDAS, tout augmente. Donc, ça gonfle à ce moment-là les dépenses d'administration. On a quand même pratiquement 300 000 de différence. Mais les rémunérations pour le conseil sont dedans. Oui, ça est dedans. C'est quoi? Le conseil est complet dedans. Le conseil est dedans. On est quand même très près de 300 000. Les augmentations sont là. Pour faire. Mais c'est parce que il doit vous faire dites la les convention augmentations collective. sont là, mais vous ne me donnez pas de chiffre. Moi, je vois qu'il y a pratiquement 300 000, mais vous ne me donnez pas de chiffre. J'ai une petite question, c'est long, bien sûr, mais comment toi, tu vas savoir, mettons, le pourcentage que les employés ont eu d'augmentation? Une convention collective. Vous voulez savoir, vous pouvez faire. Comme dans n'importe quelle place, c'est une augmentation de Non, c'est salaire. ça. En pourcentage. C'est sûr qu'on va se laisser avec ça. Non, puis là, il y a. Il faudrait faire une demande officielle, M. Ménard, pour aller sortir la convention à l'épicerie. Là, il y a- pour le conseil, c'est qu'on a l'IPC. Après ça, le conseil a décidé cette année de voter une augmentation de 200 $ par mois. Parce que depuis 2009, il n'y a pas eu d'augmentation pour le conseil. Donc, le conseil a décidé de s'augmenter de 200 $ par mois. Tu devrais faire un truc. Mais ça, vous allez l'avoir, mais ça, mais vous allez l'avoir lorsque le règlement voyons, Traitement des élus. du traitement des élus va être adopté. Mais vous pouvez toujours faire une demande Le d'information, M. règlement, le Danfos. règlement du traitement des élus. Ah, les élus? Oui. OK. Parce que quand tu changes, quand tu donnes une augmentation, il faut que tu changes ton règlement. Parce que là, tu n'as pas le choix. Là. Il faut que tu le mettes dedans. Après, du PC de. L'IPC, il va le donner. Monsieur Danfos, vous faites une demande d'accès à l'information. Adressez la Non, mais demande. c'est parce qu'on arrive au budget. Monsieur Ménard, on arrive au budget à soir. Là. Oui. On a le droit de poser des questions sur le budget. Oh oui. Moi, je demande comment ça se fait qu'on a pratiquement 300 000 de différence. Là, vous me dites, bien, il y a eu ci, il y a ça. Et là, le maire vient de sortir une autre affaire. On s'est mis 200 pièces de plus cette année. Y a-tu d'autres caquettes qui sortent de sortirant, là? Non. Mais moi, Mais là, moi, j'appelle ça une caquette parce que vous êtes venu à bout de dire de 200 pièces, vous n'aviez pas parlé encore.
Oui, mais là, C'est peut-être dans j'ai le dit que global. l'augmentation de la Oui, mais c'est convention pratiquement collective 300 des 000, employés. monsieur le maire. Oui. 300 000 pour de l'administration. Ah oui, C'est de la l'administration, merde, ça, c'est tous les employés. oui, elle le sait. Ah, mais si on l'IPC, comme ils ont l'IPC, la convention collective, je sais qu'ils ont l'IPC, mais la convention collective, là, écoutez, moi, On a mis les gars de garde, il y avait des affaires qui. il y avait des On a mis affaires les gars de garde, ça qui donne pas mal plus d'argent. là. On payait pas ça avant. C'est quoi ça? On met les gars de garde. Il y a un gars de garde, ça lui donne Ouais, 125 il y a un gars de garde, piastres. S'il est c'est collé, il était plein de Oui. ça va vite. à 3 semaines, on a un gars de garde. Quelqu'un qui est de garde, ça veut dire que c'est quelqu'un, 250. comme là, cette semaine, 250. Il va négocier. Ah, c'est ça. comme là, il y en a qui m'ont appelé pour faire fermer l'eau. Je me suis informé c'est qui était de garde. Monsieur le maire, parce que là, le 300 000, là, c'est pas seulement les salaires. Parce que vous avez aussi les archives qui peuvent être dans un 30 000. Vous avez, par exemple, la MRC a demandé de mettre à jour tout le système d'informatique. Ça va dans l'administration. Oui, ça fait partie là-dedans. Donc, vous voyez, ce n'est pas les salaires qui gonflent. On parlait de salaire, moi, je veux savoir. Je suis tout à fait d'accord. Ça peut voir que la Vous avez aussi les frais du comptable, le comptable agréé, un autre 25 000, vous voyez. Donc, tout ça, ça Il fallait pas rentrer dans ça? Oui, attendez, il rentre dans l'administratif. Gestion, oui, il rentre là-dedans. Ah. Vous voyez? Donc, il y a tout ça qui... Je fais la demande officielle pour l'avoir pour le mois prochain. Toutes les dépenses qu'on a dans l'administration générale, pour arriver proche de 300 000. Oui, oui, vous allez vous le donner. Vous allez tout avoir. C'est tout à fait. Faites la demande. Ce n'est pas les salaires, c'est tout ça qui est là. Oh, mais Pour chaque des questions. Oh, oui, je suis d'accord. il faut que la date avant de le montrer. Oui. C'est la fois que le budget il est adopté. Donc, à partir de demain, si vous voulez avoir une copie du budget, il va être là. Tout détaillé. Vous allez avoir un document détaillé aussi qu'on va produire. Détaillé. Plus facile que vous allez recevoir chez vous directement. Oui, madame. Moi, j'aimerais savoir en pourcentage, c'est combien l'augmentation des taxes? En pourcentage. 3 ou 4, entre 3 et 4. Ouais. Pour pas dire exact. Non, on avait calculé. Vous calculez, M. Bernard, en pourcentage, non? Parce que oui, l'année passée, c'était 45,87, là, on monte à 49,59. On va vous donner le document. Le document que vous allez recevoir, tout va être écrit dedans. Tu vas nous donner ça par... Vous recevoir ça directement chez vous par la poste. Ah, par la poste? Oui, directement chez vous. C'est comment ça, normalement, avec le compte de taxe. Ça vient de commencer la poste. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres Je sais pas, on questions? va l'avoir dessus. Non, les questions, pour l'instant, c'est pour le budget. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'avais une autre question, même si c'est hors... je veux savoir pourquoi L'autre le assemblée. RI, il passe l'essai maintenant. Non, c'est question sur le budget. Ah, ben, On va fermer cette séance-là, mais on va ouvrir. tu vas me répondre après? Ben oui. Oui, après ça, on a une autre réunion. Ben oui. Ça, c'est l'adoption du budget. OK, c'est correct. Fait que ça prendra quelqu'un de fermer l'Assemblée. Madame Evelyne Latour.